Bonjour, c'est Emric Blake et vu le petit pic de nouveaux abonnés que j'ai eu récemment, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Et je remercie tout particulièrement Bigorneau et Coquillage. Anciennement Cyprien Gaming pour le petit partage de ma chaîne sur Twitter. Même si un petit allait y jeter un coup d'œil ou un abonnez-vous en masse, ça aurait été pas mal. Mais bon, on va pas chipoter, hein, c'est déjà pas mal. Et merci, c'est cool d'avoir choisi mon dessin comme photo de profil sur Twitter. Voilà, c'est bon et maintenant on passe à la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment on peut orienter l'opinion des gens, hein, la vôtre, la mienne, et c'est pas si compliqué que ça. Et quand je dis orienter l'opinion des gens, je veux dire dans les médias ou dans les vidéos sur internet. Enfin, internet est aussi un média en fait. Bon, déjà, je ne regarde pas les infos et je crois que je suis loin d'être le seul. La dernière fois que j'ai activement regardé les infos, c'est quand il y a eu l'attentat au Bataclan et quand il y a eu l'assaut à Saint-Denis où on a fait la rencontre de ce cher Jawad qui s'est produit d'ailleurs à peu près 10 minutes à pied vers là-bas. Donc ce jour-là, 4 h du matin, j'ai entendu les coups de feu, je peux dire que j'ai un petit peu flippé. Mais enfin, après mes études de cinéma, j'ai pu faire un petit séminaire sur les médias et comment dire que ça fait flipper. Et c'est pour ça que je peux vous dire clairement d'emblée, méfiez-vous toujours de ce que vous voyez sur internet ou à la télévision. Toujours. Parce que c'est très facile pour les chaînes d'infos ou bien pour les gens sur Twitter de vous faire aimer ou détester une personnalité publique. Ouais, c'est très facile, c'est très facile. Par exemple, regardez les présidentielles de 2017. Hein. Macron qui a gagné, hein, je vous l'apprends pas. Ça fait presque un an qu'il est président et est-ce que vous la sentez la réussite de son mandat? Pour vous l'expliquer grosso modo, et ça de toute façon je pense que vous le savez déjà, Macron était le favori des médias. Et des entreprises. Et des banques. Les chaînes de télé nous l'ont bien mis en avant en mode Macron, le candidat de la jeunesse. Macron, votez Macron. Lui et Le Pen d'ailleurs, hein, parce que ce sont les deux qui se sont retrouvés au second tour, c'est pas pour rien. Et après le premier tour, bizarrement, toutes les chaînes d'infos commençaient à descendre Marine Le Pen, en disant qu'il ne faut surtout pas voter pour elle parce que sinon ça sent le désastre. Et donc, ne pas voter pour elle égale voter pour celui qui est en face, donc Macron. Et bim, il est président. Bon, Marine Le Pen s'est décrédibilisée toute seule de toute façon. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Bon, je résume, hein, je suis pas là pour parler politique, c'est pas un truc qui m'intéresse énormément en vrai. J'exprime juste comment les médias ont tenté d'orienter l'opinion des gens pour que Macron soit élu, ce qui s'est produit d'ailleurs. Quand j'ai fait mon séminaire dont j'ai parlé tout à l'heure, on nous avait montré deux versions de même documentaire sur un coin paumé en Afrique. Et ces deux versions donnaient deux points de vue différents sur la même chose. Je veux dire que la première version qu'on nous a montrée donnait l'impression que là-bas c'était la merde, que tout le monde crève la dalle, que tout le monde marche avec des sandales faites avec des bouteilles d'eau et un peu de ficelle. Et la seconde version du documentaire donnait l'impression que là-bas c'est pas très riche, voire pas du tout, mais ça va. C'est pas la merde, que là-bas les gens s'en sortent bien, qu'ils sont heureux, que c'est une ville pleine de culture et tout. Donc d'un côté on a une version qui dit que là-bas c'est grave la merde et de l'autre côté on a une version qui dit que là-bas c'est pas la merde du tout, c'est tranquille. Alors que ces deux versions avaient les mêmes images. Mais alors dis-moi Jamy, comment ça se fait qu'avec les mêmes images on ait deux points de vue différents? Eh bien Emric, c'est grâce à une pratique particulièrement sournoise que l'on appelle le montage. Eh oui, le montage. Merci Jamy. De rien, sale enculé, j'ai pas oublié que tu as baisé ma soeur. Alors on disait que le montage, hein, le montage. Donc c'est avec le montage qu'on a deux versions différentes d'un même documentaire. Deux versions différentes et avec deux montages différents et une voix off qui raconte pas du tout la même chose. Et ça passe nickel. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du montage. Et ce n'est pas tout, il y a une autre pratique qui passe par un montage vidéo et qui se faisait déjà à la télévision avant et qu'on retrouve un petit peu partout maintenant sur internet. Et qui sert souvent un peu à faire le buzz ou lancer des polémiques. Je vais prendre exemple sur un truc qui est détesté par la majorité des Français, hein. Je vais parler de touche pas à mon poste. J'imagine qu'une majorité d'entre vous déteste TPMP, n'est-ce pas? Mais combien d'entre vous ont déjà regardé une émission de TPMP en entier ces dernières années? Et surtout, combien d'entre vous ont commencé à détester TPMP après avoir lu des articles qui critiquaient Hanouna et qui diffusaient un tout petit extrait d'une émission de TPMP? Voilà, vous êtes assez nombreux. Moi-même, je regarde plus TPMP depuis longtemps, je vois plus la télé tout court de toute façon, mais je prends ça comme exemple. Beaucoup de gens détestent Touche pas à mon poste alors qu'ils n'ont jamais regardé une émission en entier. Ils ont seulement vu des extraits ou des articles qui parlaient de TPMP. Donc ils ont vu l'avis d'autres personnes et ils en ont fait les leurs. Mais je peux aussi parler du film Sausage Party par exemple, dont beaucoup d'articles ont dit que c'est un film de débauché en diffusant la scène d'orgie qui se trouve à la fin du film. Ou les articles
article qui jugeait très mal le film Gangsterdam, en disant qu'il incitait au viol, qu'il faisait l'apologie du viol, en diffusant un tout petit extrait où un personnage propose de violer une femme et que le personnage de Kev Adams semble approuvé. C'est un peu l'impression qui sort de la scène quand on la voit toute seule. Sauf que si on voit que cette scène, elle est sortie de son contexte. Bon, même dans le contexte, en fait, cette blague n'était pas terrible. Sauf que quand tu as vu ce film, tu sais que le personnage qui propose ça, il est également raciste, il est homophobe alors que lui-même il est gay, il est sexiste, il est islamophobe. Ça, c'est du Rex. On dit souvent qu'il faut pas se fier à la première impression. Avec lui, on peut. Il est raciste, sexiste, homophobe et antisémite. Et il agace tout le monde avec ses réflexions déplacées. Tout le monde veut qu'il ferme sa gueule. Et ils ont surtout critiqué que ce personnage-là, on nous le montre comme quelqu'un de sympathique. En fait, c'est Cartman. Ouais, c'est un Cartman. Cartman sympathique. Oui, désolé, Cartman n'est pas toujours un gros enculé. Et quand il propose le viol et que Kev Adams dit ok, c'est pas qu'il accepte, c'est juste pour qu'il ferme sa gueule. Il ne compte absolument pas faire ça. Il ne compte absolument pas violer la meuf, hein. C'est juste pour que l'autre ferme sa gueule. D'ailleurs, la fille en question propose à Kev Adams de le sucer. Tu veux que je te suce? D'ailleurs, elle lui touche les couilles avant de lui proposer, hein. Tant qu'à dire que le film fait l'apologie du viol, ça c'est une agression sexuelle. Mais bon, dans ce cas-là, personne n'en a parlé, hein, bizarrement. Moi, j'en ai marre, hein. J'en peux plus de cette ville. Amsterdam, c'est pas du tout ce qu'on m'avait promis. J'ai été attaqué par une pute, on essaie de me sucer de fort. Donc pour que les gens disent que ce film est horrible, ils ne diffusent juste que cette scène. Oh non, on la viole pas. On viole personne, on rentre et puis c'est tout. Allez, c'est bon, la putain. Bien sûr, bien sûr. On la viole pas. Qui, quand on la voit seule, donne l'impression quand même qu'ils ont raison de dire que le film fait l'apologie du viol, sauf qu'ils n'ont pas montré que le personnage dit également des trucs comme ça. Vous les juifs, vous êtes tellement des victimes. Le fameux secret du paix silencieux des femmes. Mon VTT, ma tablette Tarkos, mes claquettes Adidas sur une plage de la Grande Motte. À chaque fois, c'est des Arabes qui me les ont volés. Et qu'il se prend ça dans la face. Comment tu peux te permettre de juger sur le physique? T'es roux. Ferme ta gueule. Ta gueule! Aïe, aïe. Donc non, quand on a le contexte, on voit que le film ne fait absolument pas l'apologie du viol. Et comme j'ai dit, même dans le contexte, cette blague n'était pas terrible. Ils l'ont rajouté seulement pour rendre le personnage encore plus détestable. Je vois pourquoi, vu qu'à la base, ce personnage est conçu pour être détestable, mais pour le coup, là, c'est un petit peu mal utilisé. Hein. Mais en tout cas, énormément de personnes ont craché sur ce film pour ça, alors qu'ils ne l'ont même pas vu en entier. Moi-même, même s'il y a Mademoiselle dedans... Ah, Mademoiselle... Je ne comptais pas aller le voir avant qu'il fasse polémique. C'est la polémique qui m'a fait aller voir ce film, parce que je voulais me faire mon propre avis. Et on va pas se mentir, si les gens ont voulu faire de la mauvaise pub pour ce film, ce n'est pas à cause de cette blague. C'est simplement parce que le rôle principal est joué par Kev Adams. Si. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que pour faire un petit peu de buzz, pour lancer une polémique, on va juste vous montrer un petit extrait sorti de son contexte, voire vous faire un joli petit remontage pour faire dire à quelqu'un une phrase qu'il n'a jamais dite, ou pour changer le sens d'une phrase qu'une personne a dite, ou bien en ajoutant des textes ou une voix off. Et c'est souvent pour vous faire détester quelqu'un. C'est la jalousie, la colère, la haine, le mépris, tout ça qui alimente un buzz. Donc c'est souvent pour vous faire détester quelqu'un. Ou bien souvent pour vous donner un faux avis sur quelque chose. Donc surtout, méfiez-vous de tout ce que vous voyez aux infos et surtout méfiez-vous de ce que vous voyez sur internet. Parce que je pense personnellement que ce qui est sur internet est pire que ce qu'on voit aux infos. Autre chose, je reviens sur ce que j'ai dit à la fin de ma dernière vidéo à propos de Fanta. Donc de Fanta XU qui avait au début un air de télé-réalité sur YouTube. Mais ça, c'est également dû à la manière dont les épisodes étaient montés. Et après, les youtubeurs qui ont participé au Fanta XU, donc Amixem et le Rire Jaune et tout ça, ont dit à Fanta, ouais, qu'ils aimaient pas trop comment ils étaient représentés eux et les participants. Et là, ils ont changé la manière dont tous les épisodes suivants étaient montés. Avec un simple changement de montage, on est passé d'une télé-réalité sur YouTube à des masterclass sur comment écrire un scénario, sur comment choisir son cadre, comment faire le montage, etc., etc. Donc pour tous ceux qui ne s'y connaissent pas à la base dans la vidéo, dans les fictions et tout ça, ça devient très intéressant du coup. Mais enfin voilà, la vidéo est terminée. Si t'as aimé la vidéo, tu peux t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la cloche. Mets un pouce bleu, commente et surtout partage. Allez, tchuss! Nous interrompons ce programme pour vous diffuser une petite page d'infos. En effet, sur le Twitter d'une certaine, je cite, la justicière percée aux cheveux bleus, a été diffusée une petite vidéo virale extraite d'une vidéo du youtubeur français Emric Blake. Donc voici la vidéo.
Bonjour, c'est Emric Blake. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Gangsterdam. Le film fait l'apologie du viol, ça devient très intéressant du coup. Et quand tu as vu ce film, tu sais qu'il est également raciste, il est homophobe, il est sexiste, il est islamophobe. C'est tranquille, c'est cool. Donc, sa gueule. Comme nous pouvons le voir à partir de cette vidéo, ce youtubeur a un avis dangereux et nocif pour la population qu'il ne faut surtout pas écouter. Nous pouvons voir d'ailleurs qu'il a essayé de se défendre sur sa page Twitter. Je cite: mais putain, wesh, cette meuf a fait un montage avec des bouts d'une de mes vidéos pour me faire dire n'importe quoi. Allez vérifier par vous-même. Eh bien, je tiens à vous dire, monsieur Emric Blake, que ça ne sert à rien d'essayer de vous défendre maintenant. Vous êtes foutu et dangereux pour la société. À bon entendeur.